Nous poursuivons notre étude de la librairie jQuery et nous allons maintenant parler du module jQuery UI. UI pour User Interface. Comme pour les tutos précédents, je reprends mon support de cours, vous le trouvez sur cours.fr. Vous allez dans la section Développement web et vous avez ici le lien sur le support jQuery. À ce niveau, choisissez le chapitre sur l'utilisation de jQuery UI. Très bien. Donc jQuery UI, c'est un module complémentaire. Il est donc nécessaire de l'ajouter à votre page web. Ce module peut être soit téléchargé, soit utilisé en CDN, en Content Delivery Network. Je vais utiliser ici une approche CDN. Donc à ce niveau-là, vous avez l'URL sur le site officiel de jQuery qui vous permet de télécharger le module User Interface. On voit qu'il y a deux fichiers. Le premier fichier, c'est la partie JavaScript, c'est le code nécessaire pour pouvoir réaliser ces widgets graphiques. Et puis le second fichier, c'est le style CSS qui va s'appliquer à ces widgets. Alors effectivement, le langage HTML propose déjà un certain nombre de tags pour obtenir pas mal de choses. Il faut savoir qu'historiquement, HTML n'était pas aussi riche qu'aujourd'hui. À l'époque de HTML4, ne serait-ce qu'un calendrier pour saisir une date, c'était un composant qui n'existait pas. À l'époque, jQuery permettait, pourquoi pas, d'utiliser un calendrier. C'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, je vous inciterai à utiliser le calendrier standard HTML5. Pour rappel, il y a un site web qui s'appelle Can I Use ? Puis-je utiliser ? Il est dédié à toutes les nouveautés HTML, HTML5 et CSS3 et DOM4. Vous tapez un élément qui vous intéresse, donc ici à savoir les inputs de type date, et on vous donne les niveaux de compatibilité pour les navigateurs. Ce qu'on voit, c'est qu'à ce jour, on a 72% des navigateurs, allez, bientôt 73%, qui supportent correctement le tag input de type date. Alors c'est vrai que pour certains, moins de 75%, c'est peut-être pas si bon que ça. Dans ce cas-là, si vous utilisez le calendrier, le composant de saisie de date qui est proposé directement par jQuery, lui par contre tourne très très bien, y compris sur des vieux Internet Explorer par exemple. C'est clair, là parmi la liste, le navigateur qui pose le plus problème à mon sens, c'est surtout la lignée Internet Explorer, pour lesquels on a encore beaucoup d'exemplaires qui tournent sur Internet. Parfait. Bon, je ne vais pas trop, moi, m'occuper du calendrier. Aujourd'hui, on a un calendrier HTML5. Par contre, je vais plutôt m'intéresser sur les composants qui n'existent pas en HTML. C'est tout bête, mais vous voulez une barre de menu. À un moment donné, le W3C avait réfléchi à la possibilité d'utiliser des barres de menu. Regardez, j'ai réaffiché la fenêtre. Et là, je vais taper menu. À un moment donné, on parlait de barres de menu et de menus contextuels. Bon, support actuel, 0%. En tout cas, en support complet. Vous avez une différence de couleur ici. Le vert, c'est support complet. Le vert jaunâtre, c'est un support partiel. Donc il y avait Firefox qui avait un petit peu commencé à travailler. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ça a été supprimé de la spécification. Ça a été retiré parce que ils n'arrivaient pas trop à se mettre d'accord sur ces composants-là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de tag particulier pour faire une barre de menu. Bon, bonne nouvelle, jQuery vous permet de faire ça. De même, si vous voulez un accordéon, des onglets, ou d'autres types de composants graphiques, jQuery peut vous aider. Donc du coup, il va falloir importer jQuery UI et il va falloir lier la feuille de style qui nous intéresse. À partir de là, comment ça va marcher ? Alors déjà, peut-être avant de vous montrer comment ça marche, j'allais oublier ça. Effectivement, vous avez un lien, jQueryui.com/démo. Ça vous montre un petit peu l'étendue de toutes les possibilités. J'y vais, jQueryui.com/démo. Voilà. Et donc ici, vous avez un site qui vous montre un petit peu toutes les possibilités qui vous sont offertes. Regardez, par exemple, je choisis un accordéon. Si vous cliquez ici, vous avez un exemple d'utilisation. Vous pouvez récupérer les codes sources et vous pouvez avoir l'API et en tout cas sa documentation. Très bien. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les composants. Par la suite, je vous laisserai venir ici, jeter un petit coup d'œil sur tout ce qui existe. Moi, je vais vous en montrer quelques-uns.
parmi ces composants. Et ça tombe bien, celui que je vais vous montrer en premier, c'est l'accordéon. Je suis un fan du composant accordéon, donc j'essaye d'en placer un peu de partout. Ça se discute. Bon, dans tous les cas, le principe de l'accordéon, c'est qu'à un instant T, il y a un seul panneau qui est ouvert parmi N. Et on a une étiquette à chaque fois qui est associée à un panneau. En cliquant sur l'étiquette associée au panneau, celui-ci s'ouvre, alors que le précédent qui était ouvert, lui, va s'effacer. Alors pour arriver à faire ça, comment on s'y prend? Vous voyez, je vais créer ici un premier tag, donc un div. Ce div, je lui donne un identifiant unique. Pourquoi pas accordion? Ensuite, par alternance, je vais mettre des blocs de 2 tags. Un tag label, qui correspond à l'étiquette, un tag qui correspond au contenu, au panneau qu'on va pouvoir afficher ou cacher en fonction de vos clics. Ça, c'est un couple de tags qui permet de gérer le premier bloc, si vous voulez. On a un deuxième bloc, on a un troisième bloc. Maintenant, la question, c'est comment on l'affiche. Les choses sont simples. Bien entendu, on va attendre que la page soit complètement chargée, donc il nous faut un $document.ready. On lui accroche la fonction à exécuter au chargement de la page. Et à partir de là, il va falloir déjà retrouver le tag principal. Donc en faisant un $accordion, vous récupérez le div qui est là. Et à partir de là, vous allez appliquer la méthode accordion qui va rechercher tous les tags qu'il y a à l'intérieur et qui va les transformer pour nous donner le visuel auquel on s'attend. Alors regardez, j'ai déjà une petite démo de prêt à l'emploi. Donc on est d'accord, on retrouve tous les éléments que je viens de vous citer. On a chargé jQuery, ça c'est obligatoire. Si vous voulez avoir ne serait-ce que le ready et la possibilité de sélectionner des nœuds, il nous faut jQuery. Là, je l'ai utilisé directement dans mon dossier script. Là, tiens, j'ai changé, j'ai utilisé une distribution CDN. Je suis sur le site officiel jQuery.com et donc je charge jQuery UI. À ce niveau-là, on charge la feuille de style. Très bien. Je définis les éléments de mon accordéon et regardez, temporairement, je vais commenter cette ligne. En gros, je ne vais pas demander à jQuery UI de transformer ces tags en ce qu'il faut pour obtenir un accordéon. Bon, du coup, le visuel va être assez, comment pourrais-je dire, pauvre. Regardez, j'ai mes six divs. Par contre, il n'y a aucune action qui se passe quand je clique dessus, aucun gestionnaire d'événements n'a été ajouté. Et puis notez aussi, il n'y a aucun visuel, il n'y a aucun style particulier qui s'applique. L'idée, c'est de vous délester de toutes ces tâches-là. Vous n'avez pas à gérer un quelconque aspect de style. Vous avez juste à définir vos blocs. Après, le style à appliquer au premier div, le style à appliquer au second bloc, au second div qui correspond au panneau, ça, c'est pas vous qui le gérez. Ça, c'est jQuery UI. Donc, vous vous mettez à ce niveau-là, vous sélectionnez ce qui pour vous va devenir votre accordéon et vous lui demandez de le transformer. Regardez, maintenant que j'ai décommenté la ligne, ça y est, j'ai mon accordéon. Et vous voyez, il est relativement fiable, il marche bien. Et quelle que soit la fréquence de clic, dans un tuto précédent, je vous avais montré comment faire un accordéon vous-même. On avait un petit souci sur la taille qui n'était jamais complètement parfaite, dès lors qu'on cliquait un petit peu trop rapidement. Vous voyez que là, ils sont allés un petit peu plus loin que nous, et ils ont géré tous ces aspects-là. Notez, nous, on avait simplement fourni un label. D'accord, on a bien le div qui est là, il a été décoré. Si vous voulez regarder, je peux utiliser avec F12 les outils du navigateur. Donc je prends le sélecteur de tag, je viens sélectionner pourquoi pas le div qui correspond à l'étiquette. Et vous voyez, cette étiquette, elle a été un petit peu retouchée. Et donc du coup, il y a pas mal d'informations de style qui a été rajoutée à notre tag. Notez qu'en vérité, c'est plus complexe que ça parce qu'il y a le label, le texte qu'on a spécifié. Mais vous avez vu, ils ont même rajouté à l'intérieur de ce tag un sous-tag qui est un span et qui porte l'image pour nous indiquer si le menu est ouvert ou fermé. Ce tag-là, on ne l'avait jamais spécifié. Il a été ajouté par la méthode accordion qui a transformé le tas de div en accordéon. Et donc à partir de là, voilà, vous avez ce visuel
qui vous est proposé. Alors à savoir, hein, là on a le style par défaut hein, qui est proposé au niveau de jQuery, mais après vous pouvez bien entendu définir vos propres styles. Hein. On travaille la plupart du temps sur des classes de style. Si vous voulez changer les définitions de ces classes de style, rien ne vous empêche hein, de travailler et de faire votre propre thème. Donc vous pouvez avoir des onglets verts, rouges, bleus, comme vous le souhaitez. Bon, ben voilà pour ce premier composant, donc ça c'est l'accordéon. Alors il existe d'autres composants graphiques hein, qui sont très pratiques et qu'on peut rajouter au niveau de nos pages. Je pense notamment aux onglets. C'est vrai que les onglets peuvent être pratiques. Hein. Donc les onglets, le principe est simple. Hein. Vous avez des étiquettes, un petit peu comme précédemment avec l'accordéon, sauf que ces étiquettes sont sur un même bloc, si vous voulez, sur un même div. Alors là, c'est pas un div, c'est un UL pour être précis. Et après, en fonction de la languette sur laquelle on clique, il va ouvrir un panneau ou un autre. Regardez, je reviens sur la démonstration. Là, on est sur les démonstrations officielles jQuery UI. Et donc ici, je vais avoir des onglets. Donc j'ai 3 panneaux, j'ai 3 languettes. Et puis vous voyez, quand je clique sur une languette, j'ai le panneau associé qui vient prendre la place du précédent. Bon, le composant est assez proche d'un accordéon, c'est simplement un autre visuel. Bon, pour obtenir ces onglets, il vous faut 1. Définir vos tags. Donc ça va venir, ça arrive, voilà. Et donc, premier tag, c'est le bloc complet, donc c'est le panneau d'onglets. Dans ce panneau d'onglets, vous allez devoir mettre un UL, un Unordered List, donc une liste à puces si vous préférez. Dans cette liste à puces, vous allez mettre des list items, des LI. En gros, les LI vont définir les différents onglets. Maintenant, dans chaque onglet, il faut qu'on mette en lien l'onglet avec le panneau qui lui est associé. Les panneaux, vous voyez, ils sont juste en dessous. Hein. Ce sont des divs classiques et traditionnels. Pour faire le lien, sur chacun des panneaux, vous mettez un identifiant unique. Et ici, on va faire un lien qui va rediriger vers une encre. Et l'idée, c'est que cette encre corresponde au nom du panneau que vous souhaitez ouvrir. Donc on y va, on va tester. Regardez, je reprends donc mon Eclipse. Donc, toujours pareil, hein, j'ai préparé déjà mon petit exemple. J'ai récupéré les choix, les possibilités que je vous ai montrées. Donc du coup, on retrouve bien notre panneau de languette plus les 3 divs qui correspondent à nos panneaux. Tout ça, c'est le tabs. Du coup, au niveau du ready, je récupère le tag principal et j'invoque dessus, tout comme on l'avait fait avec l'accordéon. Hein. Là, on avait utilisé la méthode accordion. Là, on a la méthode tabs qui va transformer vos tags en onglets. Regardez, je fais un Run As ou un Open With, comme vous voulez, dans un browser. Ça y est, j'ai mes onglets. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le niveau de difficulté pour pouvoir définir des onglets, des accordéons ou ce type de composants au niveau de vos pages web, ça devient extrêmement simple parce qu'on ne réfléchit pas à comment ça va marcher, on réfléchit juste à la structure de ce qu'on va stocker hein, au niveau de nos onglets ou de notre accordéon ou de tout autre composant. À partir de là, on demande à jQuery UI de faire les transformations nécessaires pour obtenir le visuel souhaité. Donc c'est effectivement très très simple. Allez, je vous ai préparé un dernier exemple hein, que vous retrouvez au niveau du support aussi. C'est une barre de menu. Alors comment ça marche? C'est toujours à peu près la même logique. Hein. On charge jQuery UI un style, on définit un certain nombre de tags et on transforme ces tags. C'est toujours à peu près la même idée, hein, en sachant qu'en plus de ça, on peut accrocher des gestionnaires d'événements, hein, bien entendu. Hein. Vous avez souvent des événements qui sont spécifiques à chacun de ces composants graphiques. Bon, ici, les choses sont simples. Un menu, ça s'introduit via un tag UL. Bon, j'ai un identifiant unique hein, pour pouvoir retrouver mon bloc de menu ou ma barre de menu. Tout dépend après si vous voulez qu'elle soit verticale ou horizontale. Et à l'intérieur de ce menu, je vais définir un certain nombre d'éléments. Chaque LI correspond à une entrée dans la barre de menu. Maintenant, on peut faire des menus qui contiennent des sous-menus. C'est ce que j'ai cherché à mettre en œuvre au niveau de Java. Regardez ici, j'ai fait des menus par langage de programmation. Donc on a du C, du C++, du C#, du Java et du Python. Sauf que pour Java, j'ouvre un nouveau UL à l'intérieur du list item.
Ben, ça veut dire que je veux avoir un sous-menu. Dans ce sous-menu, je place de nouveau 3 éléments, hein, un Java SE, un Java EE et pourquoi pas des choses spécifiques à la plateforme Android. Et après, vous avez tout un jeu de classes CSS que vous pouvez utiliser pour obtenir certains styles. Parce que c'est vrai qu'une barre de menu, on peut lui rajouter plein de choses, notamment des icônes, on peut griser des éléments dans la barre de menu. C'est très simple, il suffit d'ajouter sur vos tags des éléments, la plupart du temps des classes. Donc ici, histoire de faire un exemple, hein, j'ai rien contre C#, bien au contraire, mais il fallait bien que j'en choisisse un, donc j'ai grisé C#, et donc vous voyez, il est disabled. Donc du coup, on va transformer tout ça en une barre de menu, et donc regardez le visuel, et bien ça y est, j'ai mon bloc de menu. Quand vous placez la souris sur ces éléments, vous voyez, il y a de la surbrillance qui vous dit on les active. Bien entendu, celui-ci étant disabled, étant pour le moment inactivé, je ne peux pas le sélectionner. Et comme Java contient des sous-éléments, vous avez vu, vous pouvez ouvrir ce sous-menu au niveau de votre barre. Bon, et bien voilà, hein, si vous souhaitez utiliser des barres de menu pour vos applications, n'hésitez pas. Et avec jQuery UI, j'ai envie de dire, c'est relativement gratuit. Voilà. Bon, si vous souhaitez aller plus loin sur ce module, je vous laisse regarder un petit peu toutes les démos. C'est vrai que c'est toujours plus ou moins à peu près la même chose. Tout a été fait pour que pour vous, l'effort soit minimal à produire pour pouvoir obtenir le widget graphique que vous souhaitez insérer au niveau de votre page. Bon, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le repartager. Et puis, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.